Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit: « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara: « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que soient loués Jésus et Marie. Ce texte de ce matin nous rappelle que nous sommes tous pécheurs. Et le catéchisme de l'Église le rappelle en nous disant que nous sommes appelés à la béatitude, mais nous sommes aussi blessés par le péché. Et voilà pourquoi nous avons besoin du soutien de Dieu et que ce soutien nous vient dans le Christ par deux éléments: la grâce qui nous soutient et la loi qui nous guide. D'où l'expression de saint Thomas: la loi, la finalité ou bien la fin de la loi, c'est rendre l'homme bon. Quand la loi est bonne, elle bonifie celui qui la vive. Mais quand elle est perverse, elle détruit aussi l'homme. Et c'est ce que nous vivons dans la société postmoderne. Nous avons écouté la fidélité d'Abraham jusqu'à la fin, la fidélité de son serviteur au serment, c'est-à-dire aller prendre la femme pour son fils. Et on nous dit, quand les deux se rencontrèrent, il fut de la joie. La fille est en joie, le garçon aussi est en joie, et on dit, il a pris et il l'aima. Il ne la connaissait pas. Mais quand il l'a vu, il l'a aimé. Alors aujourd'hui, on se pose la question. Deux jeunes se rencontrent, ils sont élèves, ils sont étudiants ou bien travailleurs, ils se disent qu'ils s'aiment. Parfois jusqu'au mariage, au bout de quelque temps, ils ne s'aiment plus. Ou bien ils ne veulent plus vivre ensemble. Mais on nous dit, Isaac a vécu, a accepté, a aimé sa femme jusqu'à la fin. Abraham, Sarah, ils ont vécu jusqu'à la fin. Et, attention, Abraham a commis une erreur avec Agar. Dieu aurait dit, bon, mets tous les deux ensemble. Non, il a dit, ta femme légitime, c'est Sarah. Donc, il faut faire partir l'esclave. Pour dire quoi? Dieu rappelle bien qu'un homme est fait pour une femme pour un homme.
Bon, nous verrons la suite dans la Bible que beaucoup ont pris beaucoup de femmes, la polygamie s'est installée. Mais quand Jésus vient dire, au début, ce n'était pas ça. C'est par votre dureté du cœur. Pour dire quoi? Et aujourd'hui, on se demande pourquoi alors ces mariages ne durent pas. Ce sont eux-mêmes qui se sont choisis, qui se sont dit qu'ils s'aiment. Ils ont signé le pacte. Mais pourquoi cela ne dure pas? Alors que dans le passé, parfois même ils ne se connaissent pas. Je veux une femme, on t'offre une fille, ils se marient et le mariage évolue. Parce que la société a fait un construit de précarité de la vie de l'homme. Et cette précarité est construite par les lois. Vous voyez, le divorce sert à dire quoi? Eh bien, si ça ne va pas, au lieu de chercher une solution, divorce-toi, prends une autre femme, si ça ne va pas, prends une autre femme, si ça ne va pas, prends une autre femme, comme si c'était des chewing-gums, des bonbons, qu'il faut changer le goût. Ça crée une mentalité. Mais à part ça, il y a aussi les lois de travail. On te dit, le contrat peut durer peut-être 3 mois, 3 ans, renouvelable ou non. On ne te donne pas la possibilité de faire un projet à long terme. Ça aussi, c'est pour créer un esprit de segmentation dans la tête, dans la vie des personnes. Et donc, les gens vivent, mènent une vie segmentée. Donc, à tout moment, ça peut couper, ça peut recommencer, ça peut couper, ça peut recommencer. On n'a plus ce fil conducteur, ce sens de persévérance. Et l'Église dit non. Ce sont des systèmes qui détruisent la société, qui détruisent même la vie de l'homme. Parce que chaque rupture, même si on dit, finalement je me suis libéré, chaque rupture provoque toujours une blessure. Donc nous nous retrouvons avec des personnes blessées. Imaginez des enfants qui sont nés, qui ont vécu le divorce. Ça crée toujours un problème. Je me rappelle un de mes confrères, c'était un Australien, mon compagnon d'ordination, il m'a toujours appelé ça. Il dit, mon frère, ma vie a pris une tournure. Le jour où j'ai vu mes parents disputer, bagarrer sérieusement, et il m'est arrivé de penser qu'ils allaient un jour se divorcer. Il dit, depuis ce jour-là, je suis déséquilibré. Et effectivement, celui-ci, il fut ordonné prêtre, on était ordonnés ensemble, il a fini en psychiatrie parce que ça lui revenait toujours ce problème de son enfance quand il a vécu la bagarre de ses parents. J'imagine combien de parents disputent et combien de fois, même les hommes, très souvent, ou bien les parents qui se permettent de dire de n'importe quoi devant les enfants. Imaginez un père qui dit à sa femme, tu es une pute devant son fils ou bien sa fille. Il pense qu'il est en train de s'honorer. Il est en train de créer des frustrations dans la vie de son enfant. Il a déjà brisé la vie de cet enfant. Oui. Il a déjà brisé. Pour quelle raison? Pour quel motif? Vous voyez? J'imagine. Alors, c'est pour nous dire quoi? Ce sont des systèmes créés qui nous flattent, qui nous trompent en disant oui, on protège, si ça ne va pas, est-ce qu'on est obligé de... L'Église a dit, si ça ne va pas, il faut chercher une solution. Et en cas où la cohabitation est impossible, voilà ce que l'Église enseigne, c'est-à-dire trop de violence, l'Église permet la séparation. Et la séparation est un remède, c'est-à-dire on se sépare pour chercher la solution, pour réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas,
pourquoi on n'arrive pas à s'entendre. Mais malheureusement, dans la tête de beaucoup, quand ils provoquent, généralement c'est ça, quand on provoque les problèmes à la maison, c'est qu'on a déjà un plan B, où c'est l'homme, où c'est la femme, elle a déjà un amas caché quelque part, ou bien une opportunité, ou bien une autre vie à former. Et donc, on ne cherche pas de solution. On ne cherche pas de solution. Ou bien, on accuse l'autre d'infidèle. À cause de ça, il faut se divorcer. L'Église rappelle que l'infidélité conjugale n'est pas un motif fondé pour le divorce ou bien pour la séparation, parce que c'est toujours un péché. Et un péché, si le mariage est fondé sur l'amour, le péché ne dépasse pas l'amour. L'amour est au-dessus du péché. Le péché est une chute. Et quand il y a une chute, on se remet debout et on cherche la solution. Voilà pourquoi on dit fuir l'occasion du péché. Ta secrétaire est devenue ton bureau pour le bien de ton foyer, pour le bien de ton âme. Si ça continue, malheureusement, la secrétaire doit perdre son travail. Vaut mieux sauver son âme, sauver son couple, que garder une secrétaire qui détruit et ton âme et ta famille. Parce que ta famille est le don de Dieu. Je prends un exemple. Alors vous voyez, c'est ça, ou bien le secrétaire, pourquoi pas. Alors vous voyez, c'est ça le problème aujourd'hui. Nous vivons dans une société segmentée et nous vivons dans ce construit. Tout le monde est convaincu que bon, ça ne va pas. On change le travail, on change les femmes, on change les maris, on change les voitures, comme voilà. Donc, les sentiments aussi sont fragmentés. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit, il est venu justement pour ça. Il est venu pour remédier à ça. Avec sa grâce et avec la loi. Je disais, la grâce qui soutient l'homme. Alors, il te dit toujours, viens et suis-moi. Jésus est toujours la solution. Et certains te disent, bon, alors si c'est ça, je me marie à la mairie, je ne me marie pas à l'église, puisque l'église ne permet pas le divorce. Alors, une femme qui accepte aller seulement faire le mariage civil, parce que le mari dit que je ne veux pas me mettre la corde au cou, ça veut dire que cette femme-là n'a rien compris. Si un homme t'aime, voilà pourquoi je dis parfois vous partez sur les bases erronées. Si tu deviens vraiment une corde pour étrangler son mari, alors il ne t'aime pas. L'amour n'est pas une corde pour étrangler son mari dans le mariage. L'amour, l'Église dit quoi? L'amour perfectionne l'homme. Donc si vous vous aimez, vous partez sur les bases solides. Et donc il n'y a plus question de peur. Qu'est-ce que Saint Jean dit? L'amour chasse la peur. L'amour chasse la crainte. Donc si tu crains qu'en allant se marier à l'église avec ta femme, tu t'attaches la corde au cou qui va t'étrangler, alors la femme devait dire non, je n'accepte pas le mariage civil sans le mariage religieux. Si je deviens un poids, un danger pour toi, alors pourquoi tu m'engages dans ta maison? Pourquoi on doit vivre ensemble? Pourquoi on va s'engager devant le maire? Ça veut dire quoi? Il a déjà calculé. Le jour ça ira mal, je te fous à la porte, je vais demander le divorce et je prends une autre. Mais tu sais déjà que ça ne peut pas fonctionner. Si on parle déjà en disant que je suis sûr que ça ne va pas fonctionner, alors pourquoi s'engager? On n'a pas besoin de s'engager. Ou bien les garçons qui disent, ou bien les filles, bon, écoute, sans qu'on ne se connaisse tout de même, il faut qu'on couche. Mais est-ce que l'amour dit nécessairement sexe? Vous n'avez même aucun engagement. Et quand il t'a déjà eu,
Quand ça ne va pas, il laisse, il change. Voilà pourquoi, aujourd'hui, voilà pourquoi, vraiment, chers frères et sœurs, nous vivons dans cette société. C'est un construit, l'homme, tout homme, toute personne humaine voudrait vivre dans la continuité. Mais la société nous met dans la tête que rien n'est permanent. Tout est fragmenté, tout est précaire. Voilà. Non, ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Viens et suis-moi, et si tu persévères jusqu'à la fin, tu auras la vie éternelle. Pour dire, devant Dieu, on commence, malgré les chutes, on doit trouver un moyen de continuer jusqu'à la fin. Voilà. Parce que Dieu est fidèle. Parce que vous avez pris un engagement. Même dans la vie religieuse, c'est la même chose. On est dans une congrégation, parfois on pense que bon, en allant ailleurs, on va trouver mieux. Parce que c'est ce que nous avons dans la tête. Même les engagements que nous prenons, ce sont des engagements précaires, pour un temps. Alors que nous avons dit. Voilà pourquoi parfois on est obligé de prolonger les professions temporaires, les professions, on renouvelle. À un certain moment donné, on dit, bon, ça c'est la dernière étape, tu fais quoi? Voilà. Parce que, et cela crée quoi? Cela manifeste, cela exprime l'immaturité de la personne. Et aujourd'hui, nous avons des personnes immatures. Il y a des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, qui se comportent comme les gamins de 16 ans. Pourquoi? Il faut revoir la fragmentation infantile. Et combien sont blessés par ce système? Et combien sont désorientés par ce système? Oui, c'est construit pour que l'homme soit de cette manière-là. Et un homme désorienté, un homme déséquilibré, on peut le manipuler facilement. Alors demandons au Seigneur cette grâce, frères et sœurs. Le mariage est une expression d'amour et de la volonté de Dieu. Dieu choisit un homme, il la donne à une femme, un homme, et ils sont appelés à s'aimer. Aimer ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situations de crise. Aimer ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Non. Aimer veut dire justement que malgré les conflits, malgré les incompréhensions, on cherche la solution. Voilà pourquoi le soutien de la grâce. Vous célébrez le mariage à l'église, après, une partie ne va plus à l'église, on ne prie plus. Mais quel soutien vous voulez avoir pour continuer cette vie? C'est la grâce d'État qui vous fait vivre. Un religieux qui ne prie pas, c'est la grâce d'État religieux qui lui permet de vivre et de persévérer. Un prêtre qui ne prie pas, c'est la grâce d'État de prêtre qui lui permet de persévérer dans ce qu'il a promis. Une famille qui ne prie pas est appelée à se disloquer plus tôt ou tard. Parce que c'est la grâce de Dieu qui vous donne cette possibilité. Voilà pourquoi le mariage à la mairie simplement n'est pas reconnu comme mariage. Parce que vous n'avez même pas un soutien. Quel est le soutien qui vous donne cette possibilité d'aller en avant? Vous n'avez pas cette grâce. Quelqu'un va dire, mais peut-être ces mariages-là parfois durent plus que les mariages célébrés à l'église. C'est vrai. Pourquoi? Vous savez pourquoi parfois le mariage célébré à la mairie dure et que le mariage célébré à l'église crée des problèmes? Parce que vous appartenez au diable, donc le diable ne vous dérange pas. Le mariage célébré à l'église, vous appartenez à Dieu. Et puisque le diable est là pour détruire l'œuvre de Dieu, il vous pousse, il vous tente, il vous crée des embûches, il vous crée des situations pour que vous vous séparez, vous vous divisez. Mais ceux qui sont célébrés seulement à la mairie, mais ils appartiennent, ils lui appartiennent donc, ils ne vous dérangent pas. Il vous dit restez tranquille, restez là où vous êtes, ne vous dérangez pas. Oui, continuez comme ça, continuez. Vous n'avez pas la grâce, vous n'avez pas la vie de Dieu en vous et il est content. C'est très simple.
Alors, chers frères et sœurs, demandons cette grâce au Seigneur. Ceux qui se trouvent dans cette situation, qu'ils comprennent que c'est un don. La femme que tu as à côté de toi est un don. Le mari que tu as à côté de toi est un don. Donc, ce n'est pas une corde au cou qu'on se met quand on va se marier à l'église. On va dire, Seigneur, merci. Celle que tu m'as donnée, je te la présente. Celui que tu m'as donné, je le présente. Nous demandons maintenant ta bénédiction, ta grâce pour suivre ton chemin jusqu'à la vie éternelle. Puisque c'est ça la finalité de l'homme. C'est ça aussi la finalité du mariage, le bien des couples pour arriver à la vie éternelle. Jésus nous rappelle, à que sert l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il ne sert à rien. Alors demandons à la Vierge Marie, elle qui a vécu aussi le mariage avec Saint Joseph, et qui a vécu tous les moments difficiles. Jésus lui-même qui a pris sa croix jusqu'à la fin. C'est ça la vie. Alors que le Seigneur nous aide à persévérer, chacun dans son milieu, chacun dans son engagement, pour être fidèle, pour que nous puissions un jour nous retrouver tous autour de la gloire éternelle, après avoir réalisé notre finalité, qui est la béatitude. Que soit loué Jésus et Marie,